Bonjour à toutes et à tous, c'est Flo pour Alcon France, j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite sur notre application. On a eu deux demandes de personnes qui étaient dans le chat pour dire mais comment est-ce qu'on peut avoir accès à l'espace Elite Investor? Eh bien, c'est dans cet onglet-là que ça se passe, Elite Investor. Vous avez de quoi réserver votre appel de coaching et ensuite, après avoir fait un petit point avec nous, si ça fonctionne, si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure sur cette fin de bull run avec nous, eh bien, après vous pourrez nous rejoindre. Donc voilà, comme ça, la question est répondue. On part tout de suite sur notre analyse du jour. On va commencer par Bitcoin, on fera Ether, ensuite je vous parlerai un coup de Crow et de Swissborg, des petits, euh, des petits projets que je suis depuis quelques temps. Voilà. Mais on en parle après, on commence tout de suite par Bitcoin. Bitcoin, en daily, rien de nouveau. Hier, on a fait une petite bougie verte, mais pour le moment, ça ne change pas notre dynamique. On est toujours dans une dynamique baissière, les amis. Et on a toujours, hop là, et que se passe-t-il? Notre sommet plus haut, notre creux plus bas, notre sommet plus bas, et notre creux encore plus bas. Donc la théorie de dos continue de s'appliquer. Pour inverser cette tendance, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, nous ce qu'on aimerait, c'est voir BW et aller casser, clôturer une bougie en daily au-dessus d'un sommet précédent. Autant dire qu'on n'y est pas encore. Maintenant, hier, on a quand même méché là dans cette imbalance haussière autour des 110 jusqu'à 109 400 et des bananes. On est venu s'appuyer, on travaille à cette résistance des 112 à 110 000. Donc, c'est une zone où il y a déjà eu, voilà, sur le range d'avant, on a eu 1, 2, on est venu rejeter 3 fois avant de pouvoir s'en extraire. Là, on est venu s'appuyer une fois, 2 fois. On l'a traversé, on est venu tout combler avant de réintégrer cet espace. Donc, il y a bien des chances que on continue un petit peu soit à zigzaguer là-dedans, donc de ne pas suivre le dessin que je vous ai fait là quelques jours. Peut-être qu'on pourrait continuer à se promener un petit peu là avant de retrouver de la force pour ensuite remonter. Si on regarde ce qui s'est passé au mois de juin, on voit que ça peut aller très vite. Hein. En général, on aime bien avoir des beaux W, de la structure qui se fait, que le marché prenne son temps. Mais là, on voit qu'on est venu faire une mèche autour des, allez, 98K, et ensuite, peu gaz, on est reparti pour aller 10 jours plus tard faire un ATH. Rien n'exclut qu'on fasse une mèche, descendre dans la zone de rechargement ici, entre 107 et peut-être chercher un peu de liquidité sous les 104, et qu'ensuite on reparte de plus belle. Pour avoir peut-être quelques infos sur la dynamique du prix, ce qu'on fait, c'est qu'on zoome à l'intérieur des time frame. Donc là, je suis en 4 heures et on observe ce qu'on a. Donc, bah voilà, on continue de baisser. Hein. Si on avait tenu cette zone des 112 000, ça aurait été plutôt positif. On voit que ça a été break plutôt fortement avec une belle mèche, hein, autour des 16 heures dimanche. Ensuite, on a laissé chaque fois les imbalances. On en a une ici entre 116 600 et 116 000. On n'est pas venu la combler. La même chose ici, entre les 114 et les 113, on n'est jamais venu la travailler. Donc pour le moment, ça veut plutôt dire que le marché est faible. Quand on laisse intact les imbalances baissières, ça veut dire que vraiment on imprime un mouvement baissier. On a un petit regain de force qui passe ici avec cette mèche de hier. En fait, ce qui s'est passé hier, on essaie de repasser au-dessus du tunnel 15 minutes. Mais tout de suite, on est repassé dessous. Et une fois de plus, là, on vient pas prendre par contre l'imbalance haussière, on vient la combler. Et pour le moment, il faut observer ce qui se passe. Il y a un truc intéressant peut-être. Peut-être. Mais on est à contre-tendance, donc c'est plutôt risqué. Et en même temps, on voit que notre OBV, il commence voilà, il suit le prix, mais il y a plutôt un petit regain de force. Sur le MACD, c'est la même chose. Alors si vous êtes optimiste et que vous vous dites, c'est bon, là on a fait notre plus bas pour le moment, pour ce mouvement. Oui, si tu veux bien prendre, ça m'arrange, voilà.
Alors on voit qu'on s'est fait rejeter pile sur les 0,38 de Fibo. Notre premier arrêt, c'est en général les premières zones dans lesquelles le prix, s'il doit se retourner, il se retourne. Donc là, il y a un truc qu'on peut jouer. Ah, l'entrée, elle a été faite. Ça aurait été sur cette bougie verte, de venir faire le wick of check et de jouer quelque chose comme ça. Hop. Alors, une fois de plus, on est plutôt dans quelque chose à contre-tendance, vu qu'on est dans un mouvement baissier. Mais si on part du principe qu'on peut retracer une partie, que la force, le mouvement baissier s'affaiblit, voilà, ça peut être des genres de trades qu'on pourrait essayer de chercher. On viendrait plus les chercher pour plus de sécurité dans des mouvements comme ça, où le prix, il vient, il maintient en fait le plus bas précédent. Là, c'est quand même un peu chaud, je vous le cache pas. Mais voilà, vous avez un risk reward de 2,79. Et si vous en avez un qui passe sur 6 ou 7, ben vous êtes quand même bénéficiaire. Donc voilà, avec un stop bien sûr sous la structure. Parce que si on va plus bas, ben, c'est un peu casse-gueule. Mais c'est le genre de trade, quand on a ces falling wedge qui se dessinent avec la stabilisation, une cassure en 4 heures, de la dynamique, un petit rebond, on vient retester le niveau de cassure, ça peut être un endroit où le prix décide de faire un petit sursaut et de retourner après en zone de rechargement de short. Donc après, on part de là, on grimpe jusque là, pour ensuite aller chercher plus bas. Donc, voilà. Et au contraire, allez, je vous le fais aussi à l'envers. Si on se dit que, hop, si on se dit que l'idée c'est d'aller chercher un milieu de canal, un peu de liquidité encore plus bas, voire même toute cette balance en 4 heures qu'on a ici, à 104K jusqu'à 103K. Donc là, on a un superbe short qui pourrait se prendre comme ça, avec un risk reward de 4,07. Donc ça aussi, c'est intéressant si on joue le côté, ok, Bitcoin, il n'a pas fini, il va nous faire encore une belle jambe baissière avant de reprendre de la force. Voilà, deux possibilités. Donc ça, c'est vraiment juste des exemples, ça vous montre un petit peu qu'est-ce qui est possible de faire. Donc voilà, toujours avoir deux scénarios en tête, parce que bien malin celui qui sait où ira le prix. Ether, ça devient un peu touffu, on va un peu enlever tout ça, quitte à les remettre plus tard. Ether, pour le moment, il semble un peu plus fort que Bitcoin. Alors, on va repartir du 3 jours pour zoomer. Ok, donc on avait un sommet plus haut, un creux, un sommet plus haut, un creux. Donc pour le moment, on garde notre théorie de dos intacte. Donc pour le moment, ça joue, ça fonctionne. Pas de souci là-dessus. Mais on avait dessiné des divergences. On voit que sur l'OBV, il y a voilà, la force s'amenuise, donc notre mouvement s'affaiblit. En même temps, je vous l'expliquais l'autre jour, c'est normal, on est passé de 1638 à presque $5000 en finalement assez peu de temps, avec quand même quelques petites phases correctives, mais même si on prend ce mouvement-là, depuis le mois de juin, c'est allé vite. Donc le marché, il a besoin de souffler, on a besoin d'avoir des phases de correction, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait sain. Donc on verra ce que ça donne. Donc du coup, on zoome à l'intérieur pour voir plus en détail ce que le prix monte. Alors, vous voyez ici, j'en parlais juste avant sur Bitcoin, mais ici sur Ether, on a des imbalances qui sont respectées. Donc on continue d'aller plus haut et on ne vient pas les retravailler. À partir du 19 août, on a commencé à venir chercher de la liquidité, à s'appuyer sur le tunnel 4 heures pour repartir. Et là, qu'est-ce qui se passe en daily? On voit que, on a commencé à faire une théorie de dos baissière. On a un sommet plus haut. Comment je vais vous le faire? Oui, pardon. Ah, c'est trop gros. Faut que je fasse ça plus petit. Peut-être que si on va en 4 heures, voilà, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ça, je compte pas la mèche, ça, et là on est plus bas. Là on est plus bas, et là on est plus bas. Donc on a eu cette phase de correction, avec des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas également. En même temps, on a eu ce grand mouvement, ce grand pump qui nous a mené de 4350 jusqu'au 4900 avec une balance qu'on est venu complètement travailler. On est venu prendre tout ce qu'il y avait à prendre. On a tout travaillé la zone. Après avoir fait un beau falling wedge. Ouf, extension.
Et là, c'est un peu plus chaotique. On a travaillé toute cette imbalance. On est venu dans la zone de rechargement entre les 4400 et les 4260. On l'a presque complètement comblé. Et ben, on va voir. Maintenant, on va voir ce qui se passe. Là, ça devient intéressant parce qu'en même temps, le prix il est remonté directement. On a directement comblé l'imbalance baissière. Donc, ça, c'est plutôt positif. Ce qu'on n'aurait pas voulu voir, c'est qu'il reste de l'imbalance baissière. Ça voudrait dire que là, il y a vraiment une perte de force. Je vais pas prendre la mèche en compte. Celle-là, oui, elle est moins importante. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est venu pile ici dans cette zone de short. Ça retravaille. En même temps, on s'est affranchi du premier arrêt de Fibo. Difficile. Pour moi, là, c'est un petit peu compliqué de dire où on va aller. On n'est pas sur des zones franches. Ce que j'aurais bien voulu, c'est qu'on vienne clairement là-dedans pour ensuite soit repartir à la baisse un coup, parce qu'il y a besoin, ou alors vraiment consolider dans cette zone de short avec un petit peu de force pour repartir à la hausse. Ici, on est un petit peu bloqué entre deux eaux. On n'est pas dans la zone de short, on n'est pas sur le premier arrêt. Alors, on va voir. Ce qu'il faut maintenant, c'est que ce premier arrêt ici, il tienne pour qu'ensuite, on puisse reprendre de la force. On peut s'appuyer aussi sur les tunnels Vega. Donc, ici, j'ai mon tunnel 1 heure en gris. Et ce qui serait bien, c'est qu'il fasse support, au même titre qu'on a le tunnel 15 minutes, qui, on voit, il s'est fait traverser. Là, on repasse dessus. Maintenant, il faudra le tenir. Ça peut être des indicateurs, indicateurs de force. Et si besoin, on retournera s'appuyer sur le tunnel 4 heures un peu plus bas. Ce qui voudrait dire qu'on continue notre mouvement correctif. Mais en même temps, ce qui devait être pris a été pris. Là, on est venu faire le week of check. Ça, c'est réglé. Donc, c'est une zone dont le prix revient tout le temps. Les imbalances, c'est fait. Pour moi, on a un peu tout ce qu'il faudrait, en fait. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir repartir plus haut. Maintenant, c'est le marché qui décide. On est toujours dans cette compression. Donc, il faudrait pouvoir s'extraire de cette compression ici sur le MACD. On a toujours de la force sur l'OBV. Allez, si je vais mettre une piécette puis jouer à Madame Irma, j'irai plutôt sur une continuation haussière, peut-être avec un 2 jours de zigzag entre les 4005 et les 4006. On verra. Pour moi, là-dedans, pas de position à prendre particulière. Comme on est au milieu de nulle part, on pourrait, si on devait dessiner une espèce de range entre les 4003 et les 4008, on serait au beau milieu, donc rien du tout. Je patiente, soit on va en bas, et puis pour les gens qui sont un petit peu plus court-termistes, il y aurait moyen de recharger pour après jouer un ATH, ou alors, si on voit qu'on a une perte de force dans la zone de short, de pouvoir jouer un short, justement, pour revenir chercher du canal. Voilà pour Ether. Ce matin, j'avais envie de vous parler de Pro. Pro qui est le jeton de gouvernance, de stacking, de un peu tout ce que vous voulez de la chaîne Chronos, de crypto.com. Un jeton que je trouve quand même intéressant dans le sens où il reproduit des schémas assez similaires entre le bull run précédent, avant d'exploser jusqu'au 0,96 là-bas tout en haut. Donc il a fait ces grandes phases comme ça avec déjà ici, si on le prend en janvier 21, entre février 21 et puis le plus haut ici, il avait déjà fait des fois 4,5. Donc vraiment avec des grandes phases. Après, c'est longue correction, un peu en falling wedge, avant de remonter tout doucement en WWW. Et qu'est-ce qu'on voit? Il nous fait un peu le même genre de truc. Donc chaque fois, un pump, une longue correction, un grand pump, une longue correction, un grand pump, avec une correction. Mais ce qui est intéressant, je trouve, on va prendre un peu de recul, c'est encore plus parlant, c'est qu'il maintient chaque fois des creux plus hauts. Alors oui, là on est venu chercher un peu de liquidité sur des mèches. Les mèches, je vous disais, il faut s'en méfier. Mais on voit qu'on monte, et là, si on arrive à clôturer cette semaine, ou si on regarde en 3 jours, ces derniers jours, si on arrive à les clôturer sur des sommets là, autour des 0,22, on aura imprimé un sommet plus haut. Et pour moi, c'est typiquement le genre de choses, on voit qu'il y a des volumes qui sont hyper importants, l'OBV, il explose, et en même temps, il y a une divergence. Ici, on est... qu'est-ce qu'on a?
On avait une divergence plutôt haussière. Pas de divergence, par contre, on est toujours dans une zone verte sur le Volatility Index. Donc, tant qu'on n'a pas break cette zone de résistance ici qui a déjà été travaillée à maintes reprises avant d'imprimer cet énorme push qui s'est fait en 3 semaines, ben, et qui a vraiment signé aussi là, la fin de la correction. Voilà, ça, si on vient break ce genre de zone-là, pour moi, je pense que c'est intéressant. Ça pourrait nous faire, zut, que fais-je? Quelque chose qui pourrait faire un peu comme ça. Et ensuite, on ne sait pas jusqu'où ce truc peut aller. Alors, il pèse déjà 8 milliards, hein, sauf erreur, alors, on peut aller le voir, je pense que je l'ai là. Chrono. Ouais, 7 milliards et demi. Et puis, on full diluted value, 22 milliards. Donc, alors, ça vaut des sous. Alors, il y a enfin, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais Chronos, machin, machin. Enfin, c'est assez critiqué quand même, Chronos. En même temps, sur Defilama, on voit qu'il y a quand même une TVL qui tourne autour des 1 milliard. Donc, il fait partie des chaînes qui fonctionnent et qui ont une certaine attractivité. Ils sont hyper forts en marketing, on les trouve tout, hein. Ils sont dans la F1, dans le MMA, dans le foot, dans énormément de sports aux États-Unis et dans les sports internationaux. Donc ils ont une très grosse visibilité. Maintenant, c'est vrai que c'est plutôt axé retail et puis personnes qui connaissent pas forcément le marché. Ils ont un secteur, mais ils ont un secteur qui peut attirer énormément de monde. Et puis Chronos, forcément, prend de la valeur en fonction des volumes. Et c'est là-dessus qu'ils font de la thune, hein. C'est sur les volumes effectués sur l'application et sur leur site internet. Donc, on peut estimer que s'il y a une fin d'année avec de nouveau énormément de volume sur les blockchains, sur Ether, avec de l'argent qui rentre et tout ça, que cet asset va prendre en valeur. En plus, moi, ça fait très très longtemps que j'ai chopé une carte Visa, ce erreur, il fallait juste stacker quelques chronos à l'époque, enfin, quelques crocs, c'était absolument une misère. Et en contrepartie, on est payé en crocs pour tous les achats qu'on fait. Donc, clairement, c'est un jeton qui, à peu de choses près, coûte rien pour les gens qui sont dans cette dynamique-là. Donc, c'est assez intéressant. Il y a quand même quelques bons leviers. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on peut jouer sur Cro? Alors, une fois de plus, je vais pas prendre toute la mèche parce que c'est un peu. À quoi que je pourrais la regarder peut-être en 3 jours, peut-être qu'elle va comme un peu plus haut. Ouais, on peut monter un peu plus quand même. On peut aller au moins jusque là. Du coup, on voit que notre première zone à venir prendre, c'est si tu veux bien, ah bah c'est les 0,38,2 de Fibo qui vaut 0,38, à peu de choses près. Donc, une jolie zone. Et puis pour les autres, après, moi, je parie quand même sur un jeton qui irait se nicher là autour des 0,60, 0,65, quelque chose comme ça. Donc encore à peut-être même 0,66, comme ça on a fait un petit x3. Voilà, clairement, c'est du j'en sais rien, mais j'espère. Pour pas dire je crois. On verra. Mais en tout cas, si vous avez des crocs gratuitement, si vous avez reçu des crocs et puis que vous avez stacké ces crocs dans un petit coin, c'est voilà, ça vient peut-être le moment de les déstacker justement, parce que il faut 21 jours pour déstacker ces trucs. Donc comme ça, vous préparez la possibilité de vendre tout ce que vous avez une fois qu'il y aura ce dernier push, pas vous retrouver coincé avec des assets qui sont bloqués. Même chose hein, pour les gens qui ont de l'atome, enfin Atom Cosmos, toutes ces choses-là. Et plus on avance maintenant dans le bull run, plus il faut penser à déstacker, à débloquer vos jetons, parce que souvent c'est 21 jours. 21 jours, c'est beaucoup. Hein. 21 jours, c'est plus de 2 semaines. Si on regarde en semaines ce que ça représente, 2 semaines, un peu plus, ou 3 semaines, à peu de choses près, si vous y prenez trop tard, une fois qu'il y a déjà eu la première impulsion, 3 semaines, vous êtes déjà gentiment dans la grosse correction. Donc, anticiper ça, recevoir 2% de jetons pour se priver de 1x2 ou 1x3, ça ne vaut pas la peine. Clairement. Je parle, mais on va continuer. Un autre jeton de plateforme d'achat de crypto qui fait plutôt des belles choses, c'est le Borg de Swissborg. Juste graphiquement, sans parler de la plateforme, est-ce que c'est bien, pas bien, ceux qui y sont trouvent ça bien, ceux qui y sont pas la critique, donc c'est un peu comme partout. Eh ben, on voit que graphiquement, par contre, ça fait des choses intéressantes. Ça nous fait des W dans des W, dans des plus grands W. Et comme pour Chrono, le moment venu où il y aura du volume, où on reparlera à fond de Bitcoin, d'Ether et tous ces trucs-là, les gens qui utilisent ces plateformes-là, donc il y a
sans cesse des nouveaux utilisateurs, hein, donc ça continue de croître, eh bien, on aura à ce moment-là des volumes intéressants et des gens qui voudront stacker leurs bords, qui voudront les utiliser, et voilà, ça prendra de la valeur. Donc, une fois de plus, est-ce que on peut faire des énormes multiplicateurs sur ça? C'est pas sûr, hein, c'est pas là-dessus qu'il y aura la plus grosse, les plus gros multiplicateurs à faire. Mais tout de même, si on revient en zone de short, ça fait quand même un x4 et des bananes. C'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Euh, et en même temps, c'est des projets, selon moi, alors ça c'est un avis purement personnel, c'est des projets qui fonctionnent et c'est des projets qui n'iront pas à zéro. En tout cas pas pour le moment. Parce que ben, ils génèrent de l'argent, clairement. C'est utilisé, ça fait de l'argent. Donc le projet ne peut que prendre de la valeur s'ils font pas n'importe quoi avec leur projet. Chrono, le Cro, il sera tout le temps utilisé par la plateforme. Tant qu'il y a des gens qui vont dessus, ben voilà, ça vaut quelque chose. C'est pas comme certaines chaînes qui sortent, on en parle beaucoup à leur sortie, et puis un mois après, ils ont fait plus rien, en fait. Ils se sont fait démonter, ils ont perdu 99% de leur valeur, on n'en entendra plus jamais parler. Parce que ben, c'est juste de la spéculation. Alors clairement, ouais, on a dit oui, on va sortir un produit, mais ce produit, on le voit jamais, il sort jamais. Alors que là, c'est des produits qui fonctionnent, ils sont sortis. Voilà, c'est des partis pris. C'est des partis pris. Moi, je pars du principe que ces projets-là, ils sont efficaces, ils sont fonctionnels. Est-ce qu'on fera x50 dessus? Je doute, en tout cas pas sur un run. Mais ben, réussir à faire x3 de façon assez sécure, pour moi, c'est pas débile. Donc voilà, ce n'est que mon avis. Donc ce que j'ai envie de voir, si je suis pressé, ben on a cassé pour moi ce beau W, on est venu le retester ici, hein, avec, je le mets là, tac, ce premier week of check. Donc on est dans une zone d'entrée intéressante. Si on va chercher Borg sur une plateforme, sur un échangeur centralisé, je crois qu'il est sur Mex ou je sais pas où, on peut même jouer quelque chose comme ça, où on prend beaucoup de marge de sécurité, on va jouer tout le mouvement, tout le play et tout ça, puis qu'on se dit, ok, moi je joue le premier arrêt, j'ai un risk reward de 2,82. Bon, ok, c'est pas complètement bête. Et puis si au contraire on va jouer plus haut, puis qu'on est un peu plus patient, là on a des jolis risk rewards, autour des 6-2. Maintenant, si l'idée c'est de se dire non, moi je suis plus artiste, je garde mes USDT de côté, j'attends vraiment un gros mouvement, en guillemets, bah, la sortie de cette zone de résistance, hein, on voit qu'on s'est fait rejeter ici, eh bien ça voudrait dire qu'on va attendre la cassure de cette zone-là. Hop, on va prendre comme ça, une fois de plus cette mèche, elle a un peu de volume, on va la prendre, on va regarder en daily, ça sera peut-être plus propre. Ouais, on voit qu'on a une grosse mèche. Vous la prenez pas, à vous de décider, j'ai envie de dire. Mais du coup, là, l'idée, ça serait plutôt alors de faire un move comme ça, de retester et de repartir. Et notre entrée, elle se ferait autour des 0,39, 0,4. Et là, on aurait peut-être quelque chose avec du volume, avec un MACD qui remonte et qui imprime de la force. On aurait une entrée qui serait propre, vraiment à la sortie de toute cette phase. C'est pour moi ça, je ne vous cache pas que c'est de l'accumulation. Donc on sait comment ça fonctionne, accumulation. On vient retester quelque chose par là, on vient voir comment ça se promène, comment les gens se conduisent, est-ce qu'on a de l'attractivité. Et une fois qu'on a fait ce petit play là, eh bien, on a notre phase d'extension. Voilà. Voilà, c'est pas une belle couleur, on s'en fout. Et voilà. Donc on a quelque chose après qui se construit comme ça, et on grimpe plus haut. Et clairement, moi je pense que ce genre de projet-là, s'ils ont des bons partenariats, ils sont quand même assez forts, hein, Swissborg, alors ils misent pas mal, ils ont fait un move un peu douteux, j'ai envie de dire, autour de l'écosystème gaming. Je suis pas sûr que c'était vraiment le bon truc, mais voilà, ça c'était aussi, c'est un peu les convictions de, comment s'appelle, Cyrus, le PDG de la boîte. Mais ce truc pourrait très bien aller chercher un ATH, hein. Pour moi, ce serait pas complètement débile, et puis du coup, on serait plus proche d'un x10 qu'autre chose. Donc voilà, un peu pour aujourd'hui, des idées. Je dis pas que j'ai raison, c'est des idées. Bon, quand je vois des charts comme ça, moi, je trouve ça assez cool. Il y en a plusieurs, hein. Promenez-vous dans vos altes. Et moi, je cherche des trucs un peu plats comme ça, qui montent gentiment, qui font des W dans le W en weekly. Et j'achète des W weekly. Et voilà. Une fois de plus, n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'application d'Alcon France. Il y a le canal public, on répond volontiers à vos questions, on passe du temps avec vous. C'est toujours pratique. Et si vous voulez aller un peu plus loin, avoir un peu vraiment des réponses sur votre portefeuille actuel, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching gratuit
Nous, ça nous fait plaisir d'échanger avec vous. Et voilà. Du coup, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.